J'attends que des décisions soient prises parce que je pense que la planète est en danger, que les conséquences sont sur le long terme et que du coup on n'y pense pas assez. Mais moi j'ai des enfants, j'ai un petit garçon qui a 5 ans et je pense à lui et j'ai envie qu'il y ait des mesures qui soient prises concrètes pour diminuer la pollution, pour que tout le monde prenne conscience des choses et fasse des choses pour la planète. Well, I think we are at a defining moment, and I think I'm reasonably optimistic there's going to be an ambitious target set, which is what we all know we desperately need. Yeah. And I think the difference this time is the world leaders from all the big economies are here, and the previous ones like Copenhagen, I just don't think it was the same imperative, so I'm reasonably optimistic. J'attends à de vrais changements, c'est-à-dire au niveau vraiment international, dans le sens où j'aimerais que ça touche vraiment les entreprises, vraiment le gros du truc, pour que ça ait un réel impact en fait sur plus que de la sensibilisation, vraiment de l'agissement, on va dire. Des choses concrètes par rapport au futur, par rapport à l'écologie. Voilà ce que j'attends, des choses concrètes en fait. Franchement, je pense que ça sert peut-être à rien. C'est juste pour se réunir les chefs d'État et ils vont dire nous, on est très inquiets pour la planète, mais après, je suis pas sûre. J'attends principalement des actions assez claires, des démarches assez directes et pas un bavardage, pas une discussion. Donc par exemple la subvention plus importante de l'éolien, de tout ce qui est énergie renouvelable. Aujourd'hui pas grand chose. On sait que nos politiques et nos grands décideurs ne savent pas décider, donc aujourd'hui on est là pour essayer de leur faire bouger un peu leur manière de penser et leur manière d'agir surtout. Un changement des dirigeants politiques, une prise de conscience. Un changement drastique on va dire. Un changement drastique par rapport à tout ce qui est industrialisation, choses comme ça. Et j'attends tout simplement qu'ils agissent réellement par rapport à tous les problèmes qui se posent. Parce que bon, de discuter c'est bien, mais bon, agir c'est autre chose. Et après, bon, je pense qu'ils pourraient agir surtout sur les gros industriels, qui serait beaucoup plus important que s'attaquer sur les petits. J'attends beaucoup et que eux nous donnent des propositions et des décisions surtout, qui décident des choses qui seront mises en place surtout. Ça dépend de ce qu'on entend dans le verbe qu'est-ce qu'on attend, parce que ce qu'on attendrait de la COP21 évidemment c'est qu'il y ait des mesures drastiques qui soient prises. Et après on sait la force des lobbies et donc on n'attend pas non plus qu'elles soient prises. Un vrai changement de politique économique. Pour votre famille, pour la génération future, qu'est-ce que vous attendez alors réellement ? Pour mes enfants, oui, mais pour l'avenir. Pour que le futur ait un avenir. Je prends des douches, pas de bain, je trie mes déchets et voilà. C'est le minimum syndical, mais bon. I like to protest. I like to try and make my friends aware and the community aware. So to make some small things, to be able to talk to people who don't otherwise think about or act in relation to the climate and our systems, which damage our climate. Il y a les AMAP qui existent, Association de maintien aux agricultures paysannes, c'est super, ils font plein de choses. Il y a simplement essayer de se nourrir autrement, diminution de la viande, on n'est pas tous obligés de devenir végétariens, mais manger de la viande une fois par semaine, il y a plein de formidables façons de cuisiner. Moins d'emballage, plus d'humanité, salut mon voisin, comment tu t'appelles, enfin, c'est un système global de diminution. Plus de sobriété pour plus de bonheur, par exemple. Moi, je mange pas les animaux, déjà. C'est bien. Et sinon, après, je sais pas, je me promène dans la vie et j'essaye d'éveiller la joie dans le cœur des gens. Comme ça, je me dis que comme ils ont de la joie, ils arrêteront d'avoir de la haine. Et parce que la haine, c'est trop pas cool. C'est peut-être bête, mais je signe des pétitions. Et puis, je sais pas, par exemple, si je vois quelque chose qui traîne par terre, je le ramasse, je le mets à la poubelle. C'est tout bête, mais voilà, je sais pas, je pense à des choses comme ça. Après, c'est vrai que c'est un sujet un petit peu... je sais pas trop, je regarde sur internet un petit peu ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, enfin voilà. I work for a British housing charity and my job is around fuel poverty
but also improving the energy efficiency of buildings, which in turn saves carbon emissions. So it's reducing the carbon emissions from buildings, but helping people afford to heat the buildings in the same process. On fait le tri sélectif, on fait très attention, on sensibilise beaucoup notre petit garçon sur le sujet. Et quand notre enfant est né, avec mon mari, on a créé avec d'autres parents une crèche écologique. Et donc cette crèche n'utilisait que des matériaux écologiques, on fabriquait les produits d'entretien et on avait des couches lavables, enfin il y avait tout un tas de choses pour favoriser l'écologie. Et on essaye à notre petit niveau de le faire toujours, même si c'est pas énorme, mais je pense que si tout le monde fait un peu, c'est déjà ça. Il y a plein de petites choses, c'est arrêter de manger de la viande. 1 kilo de viande, c'est 15 ml d'eau. Vaut mieux prendre une douche longue que manger de la viande en fait. Rien que ça. Rien que ça, j'ai pas de voiture, j'utilise les transports. Des petits gestes quoi. Il faut savoir que si on roule toute sa vie en 4x4, on polluera toujours moins que si on mange toute sa vie de la viande et qu'on roule tous les jours en vélo quoi. Il y a du bon et du mauvais selon moi, dans le sens où il y a du bon parce que c'est la résistance un petit peu face à l'adversité, et du mauvais parce que malgré tout il n'y a pas de marche, les gens ne peuvent pas sortir dehors dans la rue, il y a moins d'ampleur dans Paris, ce qui est un petit peu dommage je trouve. On va dire que je pense que c'est quand même intelligent en fait qu'ils aient qu'ils aient pensé à quand même se rassembler et à ne pas annuler la COP21 pour les attentats, parce que c'est pas parce que des gens sont morts qu'on devra tout arrêter, il faut continuer à vivre comme beaucoup le disent, et puis je sais pas, c'est quand même un sujet qui en vaut la peine et il faut arrêter de toujours reporter les choses, et là maintenant il faut s'y mettre. C'est bien qu'elle soit maintenue, mais il faudrait quand même laisser le droit de manifestation. C'est pas normal que... c'est très bien qu'elle ait été maintenue, mais c'est pas normal que les manifestations soient interdites. Les manifestations qui permettent d'exprimer notre liberté pour critiquer éventuellement la façon dont se passe cette COP21 sont interdites ou réprimées. Et il y a des gens qui sont assignés à résidence, des militants qui sont non-violents, pacifistes, etc., qui sont là éventuellement pour organiser ces manifestations qui seront pacifiques, se retrouvent assignés à résidence, c'est complètement fou. À cause de cet état d'urgence qui a été instauré quoi. Oui, c'est une bonne chose, bien sûr que c'est une bonne chose, parce que c'est pas eux qui vont nous faire nous arrêter dans nos pensées, et voilà, on reste progressiste et on demeurera, qu'ils le veuillent ou pas. I think it's important that normality is returned, and normality is discussion. It's people coming together to discuss our future in a democratic world, and it's people protesting on the streets as an integral part of democracy. Moi je suis venu à Paris, d'abord c'est pour un spectacle de Johnny, donc apparemment il y a des spectacles qui ont été annulés, mais bon je pense qu'il ne faut pas avoir peur. C'est pas parce que des meurtriers sont là et qui veulent se montrer, mais il ne faut pas avoir peur de ça. Je pense que il faut vivre. Si on commence à se replier dans un coin et dire j'arrête de bouger parce que il faut avoir peur, non, il faut au contraire vivre. D'ailleurs, Johnny le dit, restez vivant. Je pense que c'est bien de continuer notre vie, mais peut-être c'est un peu trop maintenant pour les transports en commun, les gens peut-être ont peur, mais je pense que c'est bien de continuer à faire ce qu'on allait faire avant les attentats. Ouais. Oui, il ne faut pas mélanger les choses. Moi, je ne suis pas parano. De toute façon, les risques, c'est tout le temps. Prenez un escalator, vous cassez la figure. Demain, une voiture piégée peut nous sauter à la gueule. C'est clair. Il y a un changement de paradigme dans le rapport à l'histoire. Et on est dans un environnement mondial. Et comment voilà, sinon, la tête dans les nuages à qu'à fermer, ainsi que tous les théâtres où je cours travailler d'ailleurs, etc. Donc d'autant plus quelque chose qui, a priori, est censé améliorer la vie des gens, pour peu que d'autres daignent la supprimer. Mais à ce moment-là, je pense qu'on sortira plus beaucoup de chez nous. Donc des conférences comme ça, c'est de toute façon indispensable. C'était essentiel. Moi, je crois que ne pas la maintenir, ça aurait été dire que l'État islamique a gagné parce que la peur règne et ça n'a pas lieu.
Maintenant, il est aussi évident que l'état d'urgence, de la manière dont il est décliné, est une manière aussi de limiter la mobilisation citoyenne. Et aujourd'hui, la mobilisation citoyenne a montré que malgré l'état d'urgence, malgré la peur qu'on essaie de nous insuffler, ne pas sortir, ne pas prendre les transports en commun, des dizaines de milliers de citoyens du monde entier manifestent aujourd'hui à Paris. Et la chaîne humaine de Nation à République a réuni plusieurs dizaines de milliers de personnes, donc dynamiques, jeunes dans l'esprit, pas nécessairement dans l'âge, mais déterminés à obliger les gouvernements à tenir leurs promesses.